Nicolas Sarkozy est donc entré en campagne le 15 février 2012 et avait du mal à faire valoir un bilan positif. Il exprimait beaucoup de regrets, mais il a dit avoir réussi dans un domaine, celui de l'université. Il a proposé aussi de faire ce qu'il avait fait pour l'université, de le faire pour la formation des chômeurs ainsi que pour l'éducation nationale, comme si c'était des réussites. Mais en fait, quelle est la situation ? La situation, c'est que la loi Liberté et responsabilité des universités qu'il a mise en œuvre a eu pour conséquence, sous couvert de mise en concurrence des établissements et de stimulation de la compétition, d'accentuer les inégalités, de creuser les hiérarchies entre les universités. Et cela n'est pas sans conséquence aussi sur ce que sera le devenir des étudiants selon qu'ils fréquentent un établissement prestigieux ou un établissement qui n'a pas la chance finalement d'être classé dans les meilleures des universités selon finalement la nouvelle politique mise en œuvre. Donc si vous voulez, cette concurrence, ce régime de la concurrence comme ailleurs, il aboutit au démantèlement des institutions. La concurrence à l'université, c'est comme la concurrence à l'hôpital, ça a des effets très très détestables. La concurrence, elle est accompagnée aussi de l'intensification des formes d'évaluation. On évalue la recherche au travers des publications notamment, et cette évaluation, elle est essentiellement quantitative. On ne regarde pas forcément ce qui est écrit, on regarde combien d'articles ont été publiés, dans quelles revues, et on s'aperçoit que la conséquence en est aussi que finalement l'université, même en matière de recherche, cesse véritablement d'être un lieu de débat. On ne débat plus de ce qui est écrit, on publie, on compte les publications, mais il n'y a plus de controverses, ou il y a moins de controverses en tout cas. Et cet effet-là de la mise en concurrence d'établissements avait été très très bien décrit par Lindsay Waters, directeur des presses de Harvard. Et aux États-Unis, ce type de réforme a été mis en œuvre bien en amont, qui a montré comment finalement on publiait de plus en plus, on lisait et débattait de moins en moins. Il y a même des statistiques qui sont intéressantes. Là où un ouvrage, il y a 20 ans, se vendait à 1200 exemplaires, il se vend à 200 exemplaires aujourd'hui. Et c'est aussi un effet pervers de la concurrence. Alors, on pourrait espérer que s'il y avait une alternance politique, soit remise en cause cette loi LRU dont les effets ont été si détestables. Le problème, c'est que ce sont les mêmes conseillers pour parti qui inspiraient la réforme LRU et qui conseillent la rue de Solferino, malheureusement. En attendant de pouvoir obtenir un changement à ce niveau-là, je crois que l'on peut tout de suite changer l'université en l'ouvrant sur la cité. L'université, c'est l'université ouverte sur la cité. Et comment cela peut se pratiquer? Très simplement, dès lors que chaque enseignant-chercheur qui le souhaite ouvrira l'un de ses cours, l'ouvrira à tous ceux qui veulent venir librement assister à cet enseignement. Eh bien, on changera quelque chose déjà. Si dans une université, tous les enseignants-chercheurs, ou en tout cas beaucoup d'enseignants-chercheurs font la même chose, on pourra éditer un catalogue des cours ouverts et ainsi permettre à chacun de finalement profiter de ce qui relève de l'éducation permanente dans une tradition qui est celle de Condorcet dès 1792. Alors, c'est simple à mettre en œuvre. Ça n'a pas de coût considérable, coût restreint, et ça a par contre toute une série d'avantages. Alors ça permet d'abord aux gens d'accéder à des connaissances, même si leur parcours scolaire antérieur avait été chaotique. Là, ils pourront revenir dans un lieu, dans ce qu'on caractérise, plutôt caricature, en disant que ce sont des temples fermés. On montrera que l'université est ouverte. Ça permettra aussi aux gens de la cité de comprendre que les enjeux universitaires, ils ne doivent pas être simplement discutés à l'université. Et donc, les balivernes de Sarkozy sur sa réussite en matière universitaire, elles seraient tout de suite, à ce moment-là, invalidées. Cela permettra également, en ouvrant ainsi des cours à tous, ça permettra également d'avoir finalement des publics renouvelés. C'est-à-dire que la pédagogie s'en trouvera transformée dès lors
qu'à côté d'étudiants classiques, on aura des gens de tous âges et de toutes conditions qui assisteront au même cours. Le cours ne pourra plus se faire de la même façon, et de ce point de vue-là, l'intérêt pédagogique est indéniable. Enfin, eh bien, cela permettra de rompre avec la dérive de la formation professionnelle continue auquel on assiste, qui est de plus en plus marchandisée. Au nom de la formation tout au long de la vie, on a tout à fait dévoyé le principe d'éducation permanente qui était fondé sur l'accès de tous, libre et gratuit, au corps des connaissances, au corps le plus large des connaissances et pas simplement aux connaissances instrumentales et professionnelles.